Hallo, ik ben Coco Lindlau et bienvenue dans la troisième mi-temps. Bon, salut Coco pour commencer. Salut. Ça fait plaisir de recevoir une internationale française. Bon, jeune internationale française. Première joueuse du BRF à passer toute seule. Ouais. Un peu de pression. J'ai la pression surtout après Kenza qui est meuf du BRF et Gabrielle Vernier, grande joueuse internationale. J'ai la pression d'être là. Alors pour commencer, meilleurs vœux. Merci. Bonne année 2022. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année? De la réussite dans mes études et dans le rugby aussi. Pourquoi ce choix de se tourner vers le rugby? Ça s'est fait assez naturellement. C'était avec les copains à la cour de récréation. Et après, ils m'ont dit viens essayer au club, un petit club de village. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Tu as la particularité d'être franco-néerlandaise du coup. Tu es née là-bas? Oui, je suis née là-bas. Je suis arrivée en France à Narbonne à mes 6 ans. Où j'ai grandi avec mes deux parents et ma petite sœur. Quelle est la chose que tu préfères le plus là-bas et ce que tu détestes le plus dans la culture, les valeurs, les traditions hollandaises, même tout ce que tu peux y trouver? Alors, il faut que je réfléchisse là, parce que pas que je dise des conneries, mes parents vont sûrement regarder. Ce que j'aime le plus là-bas, c'est la nourriture, je pense. Il y a des choses qu'il y a là-bas qu'on n'a pas ici. Du genre? Oui, je vais te le dire en hollandais. Frikandel, rookworst met wortelstampot. Voilà. Et pour les personnes qui te regardent, qu'est-ce que c'est du coup? C'est une genre de saucisse qui est typique de là-bas et après c'est une préparation qu'on a, c'est de la purée avec des carottes dedans. C'est quelque chose d'hollandais qu'on mange aux Pays-Bas. Tu nous as fait une petite démonstration pour commencer cette interview, mais la langue hollandaise, c'est pas un peu brutal quand même? Alors, on me le dit souvent, on dirait que j'engueule quand j'avais des copines qui venaient chez moi, du coup parce que chez moi je parle hollandais avec mes parents. Je pensais à chaque fois qu'on se disputait. Mais non. Après, c'est toujours moins agressif que l'allemand. Mais quand on comprend pas, on peut paraître un peu agressif. Si tu en avais eu la possibilité, est-ce que tu n'aurais pas préféré ou même rêvé de porter la tenue orange, la tunique orange de la sélection hollandaise plutôt que celle des Bleus? Plus petite, j'ai jamais vraiment rêvé. J'ai jamais grandi avec l'objectif de jouer à niveau international dans quelque sport que ce soit. Et en fait, quand ça s'est un peu présenté à moi, j'étais déjà dans le rugby français. Donc pour moi, c'est très naturellement que je me suis dirigée dans le rugby français. Justement, on va parler maintenant de tes sélections. Comment mieux commencer? 3 matchs, 3 victoires, dont 2 de prestige face aux Blacks. Est-ce qu'on peut rêver mieux? J'aurais, je pense, pas pu ni osé rêver mieux. Beaucoup de pression du coup quand même, parce que c'est deux grandes nations. Déjà, je pensais pas être retenue à cette tournée. Donc déjà, j'étais très surprise, bon, aussi très honorée. Hein. Mais ouais, c'était une tournée que je ne pouvais pas rêver mieux. Qu'est-ce que ça fait justement de porter ce maillot bleu qui fait rêver des milliers, voire même des millions de joueurs de rugby et même de sportifs de façon générale? Qu'est-ce que ça fait la première fois que tu le portes? La première fois qu'on le porte, on réalise pas on réalise très bien parce qu'on travaille pour. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Ouais, la première remise de maillot était très forte aussi. Surtout quand on rentre sur le terrain et qu'on chante la première Marseillaise, c'est là où on remarque vraiment que ouais, c'est maintenant quoi. Alors justement, je comptais y venir, mais cette première Marseillaise, c'est toujours quelque chose. Est-ce que tu l'as révisée avant? J'aurais aimé dire non, mais du coup oui. C'est mon ancien prof de PS qui me l'a envoyé, qui me l'a envoyé pour me dire te trompe pas quand même. J'ai juste relu, je l'ai un peu relu. Forcément, tu me vois venir. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de cette Marseillaise, comme si tu y étais? Vraiment? Oui, vraiment. Oui. Ah ouais, alors on peut chanter légèrement des fois. Je chante mal, j'ai la voix rock et tout. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ah bah c'est bien. Hein. Je vais revenir maintenant un peu plus sur Blagnac. L'an dernier, vous perdez en finale, le championnat de France. C'est peut-être ton plus mauvais souvenir de carrière jusqu'à maintenant? La plus décevante, ouais. Pas le moins bon souvenir parce que on a quand même vécu quelque chose de fort avec le groupe. La semaine avant, elle était très forte en émotion aussi, c'est quelque chose pour lequel on a travaillé toute la saison. Mais plutôt décevante dans le sens que on aurait toutes rêvé de plus. Mais c'était aussi mes premières phases finales à moi, en
en senior en tant que joueuse de rugby. Donc c'est un peu mitigé. Apparemment, tu souhaitais et tu as eu un regard de braise. Je crois d'ailleurs que tu as des petites photos à nous montrer. Alors, c'était pas prévu. J'ai des photos. Est-ce que je veux les montrer? C'est la question. C'est le moment de te manger. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur celle qui est maintenant ta coloc, si je ne me trompe pas, Kenza Messer? Avant, tout se passait bien. On prenait la voiture ensemble pour aller à l'entraînement, donc. Mais j'ai très vite découvert qu'elle était très, très lente. C'est-à-dire que tout le monde est sorti du vestiaire, douché, cheveux, tout. Elle n'est pas encore rentrée à la douche. Donc même en tant que coloc, maintenant on prend 2 voitures séparées pour aller à l'entraînement et pour revenir. Est-ce que tu as peut-être aussi une autre anecdote, quelque chose à nous raconter, que ce soit sur une de tes coéquipières ou même sur le groupe de façon générale? Ouais, je vais parler un peu des 3/4. Les avants, on se fait pas mal tacler. Elles nous ont donné un petit surnom, c'est-à-dire que quand on court, elles nous disent « Allez, courez les petits lardons ». Tout l'entraînement, elles nous disent ça. Je dirais pas qu'elles sont grossophobes, hein. Mais bon. Et après, quand on s'énerve un petit peu, Gabi a quand même pas mal peur. Mais du coup, voilà. Et elles sont un peu jalouses de nous aussi. C'est-à-dire que les avants, on a un petit cri de guerre. Bon, il fait pas fureur, il fait pas très peur. Mais les 3/4 ont été un peu jalouses et on a inventé un aussi. Encore plus ridicule que le nôtre. Lors des dernières interviews, on nous a souvent dit que justement au BRF, c'était les avants qui poussaient le plus à la salle de muscu. Est-ce que tu confirmes? Au même titre que les garçons d'ailleurs. Ah oui, largement. Clairement. Largement. Et pour toi, qui est la joueuse qui pousse le plus à la salle? Clara Joyeux, je pense. Ouais, elle s'effile pas mal. Et après, Kenza aussi. Elle aime bien tout ce qui est haltéro, tout ça. Après, elle force pas trop, elle a quelques problèmes de pubalgie. Et justement, pour rester sur ces fameuses séances de muscu, qui est la joueuse qui pousse le moins? Marie Dupouille vient à la salle, mais c'est pas ce qu'elle aime le plus. Ah, Lina Kérois aussi. Ok. Lina Kérois, c'est pas du tout sa tasse de thé. Non, Marie Dupouille fait l'effort de venir, mais il y a plusieurs fois où elle s'assoit dans la salle et dit « Oh, je suis fatiguée, j'ai pas envie ». Bon, du coup, ouais. Pour revenir aussi sur autre chose, ta coéquipière Gabrielle Vernier, lors de la première interview avec une joueuse du Blagnac Rugby féminin, a clairement dénoncé les jeunes joueuses de ta génération notamment comme les plus fêtardes tout simplement de l'équipe. Est-ce que tu confirmes cela? Alors, je confirme, mais en venant de Gabi. Ah ben Gabi, c'est-à-dire c'est toujours la première à vouloir faire la fête et la dernière à partir. Pour terminer, est-ce que tu as un petit mot pour vos fans, vos supporters? Oui, ben, tout d'abord merci, parce qu'on sent vraiment un gros soutien de nos supporters, que ce soit nos familles, nos amis, ou même des gens aux alentours qui s'intéressent de plus en plus au rugby féminin. Nous aussi, c'est des choses pour lesquelles on s'entraîne tous les jours. Aussi, on a beaucoup de partenaires aussi qui nous suivent de plus en plus et pour qui on a de plus en plus aussi de reconnaissance. Et on espère que ça continuera dans cette voie-là. We zien elkaar heel snel bij Ernest Argeles.